L'actualité aujourd'hui, c'est la sortie de l'ordonnance du chef de l'État, 9 au total. Les personnes qui vont composer la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale et le Sénat, la fois passée le Parlement en substance, vous aviez sorti 3 et aujourd'hui 9 personnes complètes pour la composition de la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est une satisfaction pour vous finalement. Non, vous ne voulez pas parler de la satisfaction dès lors que la lenteur de l'ordonnance de M. Kabila, ça fait combien de temps que le Parlement avait déjà, et que lui-même avait déjà signé le décret portant la constitution de la Cour constitutionnelle. Donc nous disons tout simplement, comme vous le savez, le groupe parlementaire UDPS est allié, qui devait nécessairement aussi envoyer un membre par rapport à cette affaire. On a été exclu par rapport à M. Kengwa, par rapport à M. Aubin, mais dès lors que 9 membres sont déjà connus et qui viennent d'être promulgués par le chef de l'État, qu'est-ce que le peuple congolais attend d'eux? Le peuple congolais attend d'eux d'une justice distributive, que les gens viennent lire la loi, parce que c'est le dernier organe décisionnel de notre pays. Tout simplement, je dirais tout simplement, je le reconnais, il y a des éminences grises qui sont là, qui sont la plupart des grands professeurs d'université, ici au Congo, en Afrique et dans le monde, qui puissent réellement maintenant faire leur job en commençant, à couper le cordon ombilique de toute influence politique, militaire, policière des agences de renseignement pour qu'ils puissent vraiment dire le droit. Parce que être nommé ou proposé par n'importe quelle des institutions ne vous donne pas droit à être de faire-valoir de ces institutions. À partir de ce moment, ça serait d'ailleurs le holà pour que on puisse mettre fin à la corruption et attendre beaucoup de choses, et surtout qu'on n'achète plus la décision à travers la justice de notre pays. Vous refusez la dépendance par cette Cour constitutionnelle. Vous savez que cette Cour est éminemment politique. Et la question de la révision constitutionnelle est à la une aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'au nom de la dépendance politique, cette Cour alors fasse le jeu du pouvoir en place. Vous savez, on dit toujours, aujourd'hui c'est bon, demain ça peut être mauvais. Je dis toujours, je demande toujours à mes compatriotes, il y a eu 32 ans de moboutisme ici. Le 17 mai, tout a pris fin. Donc il y aura un jour aussi que les politiques d'aujourd'hui, leur halali sonnera. C'est pour cela que nous disons tout simplement qu'ils puissent dire la loi. Le Conseil constitutionnel est là pour ça. Il n'est pas là pour faire de la politique. Parce que la première mission, ce n'est pas la révision de la Constitution, comme vous disiez bien. Mais la révision de la Constitution par rapport à quoi? Par rapport aux articles immuables. Ils doivent respecter la loi, ils doivent respecter la loi qui leur met aujourd'hui à leur responsabilité. Réviser la Constitution par rapport à quoi? Je vous le dis tous les jours. 6 mois après les élections de 2011, le président de la République, M. Joseph Kabila, avait fait une conférence de presse avec la presse internationale. RFI, TV5, Jeune Afrique, France 24. Il a donné sa parole d'officier, sa parole d'honneur d'officier. C'est lui qui le dit. Je vous donne ma parole d'honneur d'officier, de FARDC. Je ne revisiterai jamais la Constitution. Je ne brillerai pas un 3e mandat. Parole d'officier supérieur des forces armées congolaises. Alors pourquoi la Commission électorale nationale indépendante, aujourd'hui, en tout cas désavouée pratiquement par l'opposition. Pas seulement par l'opposition, je par une moitié aussi de la majorité. Je prends l'opposition parce que vous-même vous êtes opposant. Les travaux se font aujourd'hui. Vous avez suivi hier le gouvernement provincial échanger avec la Commission électorale nationale indépendante, des sensibilisations plutôt dans de différentes communes pour expliquer l'organisation des élections municipales, locales et urbaines. Tout est déjà parti. Alors, comment également M. Jean-Claude Bemba apprécie déjà le départ de travail? Mais comme vous le savez que l'expert du gouvernement, M. Malou Malou,
Apollinaire, que vous savez a été conseiller à la présidence de la République. Il a été expert du gouvernement dans Amani 1, Amani 2. Hein? Il a été expert du gouvernement à Addis Abeba. Il veut faire le forcing, il n'a qu'à faire le forcing. Vous savez, à un moment et un autre, quel que soit le mur, le peuple triomphe toujours. Nous ne refusons pas les élections locales ni municipales, au contraire. Mais c'est que nous voulons tout d'abord que le cycle constitutionnel puisse être suivi. Il y a eu les élections présidentielles, il y a eu les élections législatives, et maintenant ça doit être les élections législatives provinciales. Il faudrait que nous puissions sortir des députés provinciaux qui vont élire le Sénat. Vous savez que notre Sénat est obsolète. C'est justement ça. Hein? Et puis, les vice et les vice-gouverneurs de région, comment voulez-vous depuis 8 ans? Ça va faire 3 ans que les gouverneurs et les vice-gouverneurs, le Sénat, n'ont plus aucune confiance de la population, puisque leur mandat est à terminer, dépassé, et qui sont là seulement sur le fruit des concertations de M. Kabila et M. Kéo. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous, ce qui nous intéresse, si M. Malou Malou n'a pas un agenda caché, parce que c'est un expert du gouvernement, qui puisse coupler les élections provinciales des députés provinciaux, ainsi que le municipal et le local. Ça fera une. Vacances parlementaires, député national, Jean-Claude Wemba. Alors, quel travail, quelle ambition, qu'est-ce que vous pensez faire pendant ces vacances parlementaires? Non, je fais toujours ce que je fais. Vous savez, Dieu merci, Jean-Claude Wemba a la chance d'être à 1 minute à pied de Kassangoulou. Je suis revenu de Kassangoulou hier soir parce que j'étais invité de vos collègues de Congo Web, de vos collègues de Congo Nouveau, et maintenant c'est vous qui me retenez ici. Donc dès lors que je termine avec vous, je repars sur Kassangoulou. Je suis toujours en vacances parlementaires. Malheureusement, rien ne change. Depuis 2007 que je suis en pleine vacances parlementaires, je ne suis jamais revenu en me réjouissant qu'effectivement le gouvernement a pu suivre tous les rapports des députés nationaux que nous lançons à chaque début de session. Parce que, malheureusement, l'état social, le tissu social de ce pays s'est dégringolé et que... Vous manquez de moi. C'est triste. Merci. C'est moi. Honorable, il y a les voix qui s'élèvent par-ci, par-là. On dit que M. Lambert Mende, ministre de la Communication, s'insurge contre la position de la SENCO. Que pensez-vous de ces paroles? Mais vous savez, je ne sais pas que représente M. Mende à ce jour. Il est le porte-parole de M. Kabila, même pas du gouvernement congolais. Et puis, ici au Congo, quand les gens voient le visage de M. Mende à la télévision, ils zappent. Hein? Et même sa face, ça énerve la population congolaise. Il va encore dire quoi? Alors, je ne sais pas comment les gens continuent toujours. Enfin, il faudrait faire réfléchir, revenir M. Mende. M. Mende d'avant la conférence nationale souveraine, pendant la conférence nationale souveraine et après la conférence souveraine. M. Mende a été parmi les Chichi Boys. Lambert Mende Omalanga, Jacques Matanda Bamboyo Koudia Kubanza, Joseph Olengankoi et tous ceux qui s'en suivent, qui sont allés justement pour demander à l'Église catholique pour que Monseigneur Mosengo devienne le président de la conférence nationale souveraine. Le même Mende qui a été le laudateur pour la marche des chrétiens du 16 février, qui était fomenté par l'Église catholique. Et aujourd'hui, le même Mende s'interroge par rapport à la SENCO. Parce que hier, il était opposant. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Il s'est dit que mais l'Église catholique fait partie de la société civile. Quand eux, leur société civile à eux de Kimangakatila parle, personne n'en dit mot. C'est pour cela que nous disons à M. Mende de ne pas avoir la mémoire courte. Et de deux, M. Mende se surge pourquoi les diplomates sont en train de voir l'opposition et certaines sociétés civiles. Mais vous savez, à l'époque de Kibasa Maliba, à l'époque de l'UDPS, le président de l'UDPS d'alors, M. Kibasa Maliba, avait dit: nous connaissons parmi nous les gens qui dînent avec les ambassadeurs, avec les envoyés spéciaux, et qui sont tout le temps dans les ambassades. Mais M. Mende faisait partie. Souvenez-vous, M. Bill Richardson, venant ici à Kinshasa, sous mandataire
de la dernière correspondance du président Bill Clinton au maréchal Mobutu. De venir lui dire merci et au revoir d'avoir travaillé pour les États-Unis pour que la guerre froide, pour que le régime communiste n'arrive pas au Zaïre et dans d'autres pays voisins que le Zaïre de l'époque contrôlé. Mais qui étaient les gens qui ont applaudi à deux mains, y compris avec leurs pieds? Mais c'est Lambert Mende. Alors aujourd'hui, M. Lambert Mende s'étonne que les Colbert, les Fengal puissent venir voir l'opposition. Je suis d'accord avec eux, mais qui commencent tout d'abord par dire à la MONUSCO de partir. N'eût été la force d'intervention rapide de la MONUSCO, est-ce que la guerre de l'Est serait terminée? N'eût été les instructions du président Obama, au président Kagame, au président Museveni, qui puissent mettre fin au M23, est-ce que la guerre serait terminée aujourd'hui? Nous sommes contents, nous sommes d'accord de voir le biceps de M. Kabila sur le boulevard Triomphal, hein, avec les blindés et tout. Mais nous demandons à M. Kabila, ces blindés-là, qui puissent les envoyer sur les frontières du Rwanda, de l'Ouganda et de Burundi. Comme ça, au moins, nous savons que nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos grands-parents, nos enfants de l'Est ne périront plus. À quoi bon de venir montrer tout cet arsenal? Et je me pose la question si elle n'a même pas été louée. Parce qu'on ne l'a jamais vu quelque part. Même dans les champs de bataille. Ok, merci beaucoup, honorable. Je remercie Marlène Ngoye, Passé Kaninda Sylvain, Pacheli Coach National, Annick Malouka, Pinos Kabouya, voici l'honorable Jean-Claude Vemba. On est ensemble. Mais, enfin, naïbi, pour Batubaza Kobonde la Mingi, Boyebi ke Menda Bandagi na Jalelo. Menda Yembela Binela Jalelo, Tubanjila Ngaye, Molope Mobutu. Tangu, Kabila le père aye. Menda combattre Kabila le père. Menda Zabarimba fondateur ya RCD. Menda za fondateur, cofondateur ya RCD. Menda Bimisa Munduki. Oya bato tango bakamatani na Kabila le père. Bakiki baye ko bomela biso musée Laurent Désiré Kabila. Ah bon, le vraiment Menda komi boye. Menda zalaki midinyo se pas Tshisekedi. Le la finga kaka Tshisekedi. Loko l'appelle Lobisoki Kabila Joseph Musala Esili akoya ko finga yo. Boyebi awa d'ailleurs bino ba combattant ba résistant na diaspora. Awa Menda komi kolobake bino bonandaka RTNC pona ye butu moi. Awa biso awa soki ba monika ke longi na ye. Pouf ba changer chaîne. Bino pe boko mabongo. Merci mingi bwana. Mais enfin nayebi po batu baza ko bonde la mingi. Boyebi ke Menda bandaki na Jalelo. Menda Yembela Binela Jalelo Tubanjila Ngaye Molope Mobutu. Tangu Kabila le père aye. Menda combattre Kabila le père. Menda Zabarimba fondateur ya RCD. Menda za fondateur, cofondateur ya RCD. Menda Bimisa Munduki. Oya bato tango bakamatani na Kabila le père. Bakiki baye ko bomela biso musée Laurent Désiré Kabila. Ah bon, le vraiment Menda komi boye. Menda zalaki midinyo se pas Tshisekedi. Le la finga kaka Tshisekedi. Loko l'appelle Lobisoki Kabila Joseph Musala Esili akoya ko finga yo. Boyebi awa d'ailleurs bino ba combattant ba résistant na diaspora. Awa Menda komi kolobake bino bonandaka RTNC pona ye butu moi. Awa biso awa soki ba monika ke longi na ye. Pouf ba changer chaîne. Bino pe boko mabongo. Merci mingi bwana.